Une des plus grandes mensonges que les banques racontent est que l'argent croît lorsqu'il est laissé sur le compte. Warren Buffett a toujours averti, le véritable risque n'est pas la volatilité, c'est la perte silencieuse de valeur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 actifs plus sûrs que de laisser l'argent inactif dans une banque. Pour interrompre l'érosion de votre patrimoine et vous aider à créer de la richesse intergénérationnelle. Et le 8e de la liste a tendance à passer inaperçu même par les investisseurs les plus expérimentés. Pensez qu'au cours des décennies, nous avons été amenés à croire que laisser de l'argent dormir sur un compte bancaire était le synonyme ultime de sécurité. Mais c'est une demi-vérité. Même avec des taux d'intérêt nominaux positifs, le rendement réel peut être négatif, en particulier lorsque l'inflation silencieuse progresse année après année. En d'autres termes, le montant sur votre compte peut même augmenter, mais le pouvoir d'achat réel diminue. Pour prouver cela, il suffit de regarder l'inflation cumulée en Allemagne entre 2013 et 2023. 100 € aujourd'hui achètent moins que 75 € il y a 10 ans. Et la tendance est à la poursuite, voire à l'aggravation. Que font les grands investisseurs pour échapper à ce piège invisible? Voyons chacun des 9, en commençant par le premier. Les titres publics indexés à l'inflation sont la manière la plus directe de protéger votre argent devant l'avancée silencieuse de la perte de pouvoir d'achat. En pratique, ce sont des prêts que vous octroyez à l'État mais avec un élément distinctif. Ils paient un rendement lié à l'inflation officielle du pays. En d'autres termes, si les prix augmentent, votre capital se développe également. Contrairement à l'argent dormant à la banque, qui perd de la valeur réelle avec le temps, ces titres maintiennent votre patrimoine ajusté au coût de la vie. Et le meilleur, ce sont des actifs considérés comme les plus sûrs du pays. En cas de crise systémique, l'émetteur du titre peut imprimer de la monnaie pour payer, mais la banque où se trouve votre capital peut ne pas avoir la même ressource. Mais que se passerait-il s'il était possible de combiner une protection réelle avec un flux constant de revenus passifs? Le prochain actif offre cela. Les biens immobiliers restent l'une des façons les plus consistantes de protéger le capital à long terme. Alors que l'argent étant à l'arrêt dans une banque ne génère aucun flux, les biens immobiliers bien situés produisent un revenu récurrent par le biais des loyers. Et le plus important, dans la plupart des contrats, ce montant est ajusté en fonction de l'inflation. En plus de préserver le pouvoir d'achat, vous recevez également un retour continu corrigé avec le temps. Dans le cas des fonds immobiliers, vous gagnez encore en liquidité. Il est possible d'acheter ou de vendre des parts en quelques clics, sans se soucier de la bureaucratie des actes, de l'entretien ou des locataires. Une tactique utilisée par de grands gestionnaires est la diversification géographique en achetant des biens immobiliers dans différents pays. Cela réduit les risques locaux et rend votre patrimoine encore plus résilient. Mais que se passerait-il si, en plus de la protection contre l'inflation et du flux récurrent de liquidités, il était également possible de capturer une croissance du capital? C'est exactement ce qu'il est possible d'obtenir avec le prochain actif. Beaucoup de gens pensent que les actions ressemblent à des montagnes russes. Mais les investisseurs expérimentés voient une combinaison de stabilité et de rendement. En particulier, la catégorie des actions qui opèrent dans des secteurs essentiels, tels que l'énergie, la santé, les services publics et l'alimentation, des segments qui génèrent des revenus même en période de récession. En investissant dans ce type d'entreprise, vous devenez partenaire d'une activité solide et commencez à recevoir régulièrement une part des bénéfices. Contrairement à l'argent qui dort, ce flux de dividendes peut être réinvesti pour accélérer la croissance de votre patrimoine, ou utilisé comme complément de revenus. Un point important est la durabilité de ce paiement. Ce qu'on appelle le payout doit être équilibré, suffisamment élevé pour être attrayant, mais pas au point de compromettre la structure financière de l'entreprise. Ainsi, elle peut continuer à réinvestir ce bénéfice pour augmenter les revenus et les dividendes au fil des années. Cette croissance composée offre un effet protecteur contre l'inflation et renforce le pouvoir d'accumulation au fil des décennies. De plus, pour simplifier la sélection, il existe des fonds qui regroupent diverses actions défensives axées sur des dividendes stables, sans nécessité de choisir manuellement. Mais que faire lorsque la confiance dans les monnaies et les entreprises semble instable? Il existe un actif qui traverse les siècles comme réserve de valeur physique et universelle. L'or a toujours occupé une place spéciale dans les stratégies de préservation de la valeur. Ce n'est pas par hasard. Contrairement aux actifs financiers, l'or physique ne dépend pas de la santé d'un émetteur ou d'un contrat électronique. Il ne peut pas être imprimé ou dévalué par une politique monétaire d'urgence. C'est pourquoi, dans des contextes d'instabilité géopolitique, de taux d'intérêt artificiellement bas ou d'expansion monétaire incontrôlée, l'or réapparaît comme une protection classique. Et il le fait depuis des siècles. Ce qui est intéressant,
c'est qu'en dépit de ne pas générer de flux de trésorerie, il remplit une fonction irremplaçable, être une réserve séculaire de valeur. Si vous regardez la performance de l'or comparée à l'euro au cours des 2 dernières décennies, vous verrez une différence impressionnante. Alors que la monnaie européenne a progressivement perdu son pouvoir d'achat, l'or a plus que doublé de valeur nominale sur la même période. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'effet direct de la rareté combiné à la dévaluation des monnaies fiduciaires. Vous pouvez y accéder physiquement, grâce à une garde sécurisée, ou par des structures numériques adossées qui facilitent l'achat et la vente. Les deux formes ont des avantages spécifiques, et tout dépend de votre stratégie d'allocation. Mais que faire si vous souhaitez vous protéger de l'inflation avec des actifs qui, en plus de préserver de la valeur, surfent également sur les cycles de hausse des prix mondiaux? C'est ici qu'intervient le prochain actif. Les matières premières sont des actifs réels et tangibles dont le monde a besoin pour fonctionner. Le pétrole, le gaz naturel, les métaux industriels et les produits agricoles, toutes ces ressources ont un point commun, une valeur intrinsèque. Contrairement à l'argent dormant, qui peut être corrodé par l'inflation, les matières premières tendent à s'apprécier lorsque le coût de la vie augmente. Historiquement, durant les périodes d'émissions monétaires excessives ou de conflits géopolitiques, les prix de ces matières premières augmentent. Cela s'explique par leur rareté, leur caractère essentiel et leur négociation à l'échelle mondiale. Une augmentation du coût de production, du transport ou une offre limitée impacte directement leur valeur. Investir dans les matières premières ne signifie pas acheter des barils ou des sacs physiques. Aujourd'hui, il est possible de s'exposer à ce marché par le biais de fonds spécialisés, qui offrent une diversification à travers différents secteurs, énergie, métaux et aliments. Chacun réagit de manière distincte aux cycles économiques et c'est là que réside la force de la stratégie. Mais que faire si vous souhaitez sortir totalement du système financier traditionnel? Si votre priorité est de protéger votre capital avec quelque chose qui ne peut être imprimé, ni manipulé, ni reproduit, le prochain actif est fait pour vous. En effet, il a attiré l'attention des plus grands milliardaires ces dernières années. Alors qu'une grande partie des investisseurs traditionnels concentrent ses ressources dans des actifs financiers, une élite silencieuse a progressivement augmenté son exposition à un type spécifique d'actifs réels, les terres agricoles. Acheter des terrains dans des fermes n'est pas seulement une ancienne tradition, c'est une stratégie de protection patrimoniale qui a gagné une nouvelle pertinence. Ces actifs combinent 3 caractéristiques rares, utilité pratique, rareté naturelle et faible volatilité. Une terre bien située continuera de générer de la valeur, que ce soit par la production directe ou par l'appréciation passive au fil du temps. Et contrairement à un actif papier, personne ne peut imprimer plus de sol fertile. Il n'est donc pas surprenant que des personnalités publiques ayant accès à des informations privilégiées comme Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk aient augmenté leur position dans ce type d'actifs. Dans de nombreux cas, c'est par le biais d'acquisitions directes ou de participation dans des fonds agricoles privés qui opèrent à grande échelle et avec efficacité. Au-delà de la protection contre l'inflation et de la préservation de la valeur, il existe également des avantages en matière de succession et fiscale, notamment dans des pays ayant des régimes favorables au secteur agricole. Et si vous pensez que les terrains sont trop illiquides ou hors de votre portée, vous préférez peut-être quelque chose de plus numérique, décentralisé et d'accès global. Un actif que beaucoup n'ont pas encore compris, mais qui s'est déjà avéré être celui qui a le plus augmenté de valeur au cours des 10 dernières années. Au cours des dernières années, un actif entièrement numérique a remis en question toutes les idées traditionnelles sur la réserve de valeur. Le Bitcoin, malgré sa volatilité, s'est révélé être un instrument efficace pour préserver le pouvoir d'achat à long terme, en particulier par rapport aux monnaies fiduciaires. Sa principale caractéristique est la politique monétaire fixe, il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités. Cela le rend immunisé contre l'inflation due à l'expansion de la base monétaire, un problème récurrent avec les monnaies étatiques. Au cours des 10 dernières années, tandis que l'euro a progressivement perdu du pouvoir d'achat, le Bitcoin a multiplié sa valeur par des dizaines de fois, même en tenant compte des baisses temporaires. De plus, il est liquide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, divisible jusqu'à des fractions minimales et peut être stocké sans intermédiaire, quelque chose d'impossible avec tout autre actif de cette liste. Beaucoup le considèrent déjà comme un « hors numérique », avec la différence d'être accessible mondialement et sans barrière géographique. Même pour les plus réticents à son adoption, posséder entre 1 et 3% du portefeuille peut agir comme une couverture contre les instabilités macroéconomiques. Maintenant, que se passerait-il s'il existait des actifs qui, en plus de protéger la valeur, étaient également utilisés par les élites comme moyen de diversification silencieuse? Passons au 8e actif de la liste. Imaginez un objet que vous achetez,
utilisé pendant des années, et que vous revendez ensuite à un prix supérieur à celui que vous avez payé. Cela semble rare, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui se passe avec certains articles de luxe, comme les montres mécaniques de haut de gamme. Elles ont acquis un rôle de plus en plus pertinent dans des stratégies patrimoniales sophistiquées. Et pas seulement en tant qu'objet de statut. Ces biens combinent la rareté, une demande continue et une valeur culturelle, une triade qui, lorsqu'elle est bien choisie, se traduit par la préservation et la valorisation réelle du capital. Certains modèles classiques sont devenus de véritables actifs collectionnables. Un exemple notoire est celui du modèle Rolex Submariner qui, au cours des 10 dernières années, a pris environ 180% de valeur. Cela dépasse largement plusieurs investissements traditionnels au cours de la même période et sans le même degré d'exposition aux risques systémiques. Ces articles bénéficient de marchés secondaires globaux et spécialisés. Ces marchés permettent des négociations sécurisées avec garantie d'authenticité, ce qui facilite tant l'entrée que la sortie de ces actifs. Bien sûr, il ne s'agit pas de consommation impulsive, mais de choix stratégiques au sein de marques reconnues, avec un historique établi et reconnu sur le marché des collectionneurs. Et maintenant, pour le dernier actif de la liste, un instrument financier conservateur, avec protection légale, rendement prévisible et idéal pour des réserves à moyen terme. Encore utilisé par des investisseurs qui privilégient la sécurité avant tout. Les certificats de dépôt sont des instruments financiers hautement sécurisés offerts par les banques, avec une rentabilité fixe et une garantie légale. Dans la zone euro, cette protection couvre jusqu'à 100 000 € par institution, ce qui rend ces actifs particulièrement attrayants pour ceux qui privilégient la prévisibilité et la protection patrimoniale. Contrairement à l'argent dormant sur un compte courant, qui perd de la valeur à cause des frais et de l'inflation, les certificats de dépôt offrent un retour garanti sur une période définie. Simple, direct et constant. Pour de nombreux investisseurs prudents, il demeure la première couche d'une stratégie défensive bien structurée. Bien sûr, aucun actif n'est parfait en soi. La véritable protection provient de la combinaison stratégique entre différents types d'investissements, chacun ayant son rôle spécifique au sein du portefeuille. Tandis que certains préservent la valeur, d'autres génèrent des revenus ou offrent de la liquidité. Et vous pouvez encore utiliser les cycles économiques et l'inflation comme boussole, en adaptant votre portefeuille à la réalité de chaque moment. Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas nécessaire de commencer avec de gros montants. L'essentiel est de commencer, puis de maintenir la conscience. Imaginez maintenant votre patrimoine travaillant avec équilibre, prévisibilité et sécurité réelle. Si vous avez regardé jusqu'ici, félicitations. Cela vous place déjà des années en avance sur ceux qui croient encore que l'argent stagnant est synonyme de sécurité. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir plus de contenu sur la préservation et la croissance du patrimoine. Commentez également, quels de ces actifs font déjà partie de votre stratégie? Chaque choix conscient aujourd'hui est un pas de moins vers l'incertitude de demain. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.